Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La prédication que vous allez entendre est une prédication du pasteur Claude Missindibazi et elle a pour thème le suivant, le premier miracle de Jésus. Et pour texte de référence, celui de l'évangile de Jésus-Christ, chapitre 2, les 11 premiers versets. Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Le récit de ce premier miracle nous invite à croire que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, est le véritable Messie. Et à travers cette prédication, nous aurons ensemble une véritable étude et test de ce premier miracle. Je vous la recommande vivement. Soyez bénis. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Nous prions dans notre cœur que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Parce que vraiment on a besoin de lui. Amen. Pour comprendre et pour s'ouvrir aussi à cette parole qui est déjà à l'œuvre. Nous le croyons. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 100 de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous connaissons tous le but de cet évangile. C'est un évangile qui nous appelle à croire en toi, Seigneur. Il semblerait que de nos jours, cela soit devenu difficile de te faire confiance, de croire en toi réellement, de compter sur toi, de se reposer sur toi. Alors, puisque nous sommes dans cet état où tu cherches les vrais adorateurs, c'est ce que le Père veut et désire, que tu veux former et continuer encore à appeler ça et là des hommes qui vont croire en ton amour, qui vont te suivre et qui vont t'aimer. Puisque nous sommes dans Seigneur, dans ce contexte où tout semble tellement difficile, superficiel, que nous te prions donc que cet évangile soit à l'œuvre encore ce matin. Amen. Pour qu'il y ait une foi véritable, une vraie foi. Non pas le fruit d'une éducation, d'une connaissance intellectuelle, mais la foi venant de Dieu lui-même, donnée par la puissance des Écritures, activée et sanctifiée par la puissance du Saint-Esprit. Une foi authentique, une foi réelle, une foi qui dure, une foi qui reste ferme, Amen. Dont l'habitation en toi par la foi. Nous te prions donc que ta parole maintenant nous soit utile. Amen. Et que cette foi soit communiquée à tous, à ceux qui sont déjà avec toi, donne-leur d'aller beaucoup plus loin.
d'approfondir leur relation avec toi. À ceux qui sont encore à la porte, qui se cherchent, donne-leur de te connaître. Toi que la porte, ouvre la porte, Seigneur, afin qu'ils entrent dans cette bergerie. Notre bon Père, nous croyons que tu es à l'œuvre et que tu as pitié de nous, que tu as vraiment compassion de nous. Parce que ton amour est grand, c'est vrai, comme nous venons de l'entendre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur, cette vie éternelle, c'est là le sujet, c'est là l'attente de tout être humain, vivre dans la joie avec toi pour toujours. Alors nous te remercions parce que tu t'es fait connaître à nous et tu nous montres le chemin au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de vous. En ce dimanche, ce récit donc du miracle pour Jean signe que Jésus est réellement le Fils de Dieu, ce récit puissant, donc de l'eau changée en vin qui est connu pratiquement de tous, nous invite en tout cas ce matin à croire que Jésus est le Messie et qu'il répond aux requêtes qui lui sont adressées avec foi. Ce signe, ce premier signe de Jésus à Cana est un appel, une exhortation à croire que Jésus est le Messie et qu'il répond aux requêtes qui lui sont adressées avec foi. Nous croyons cette vérité et nous l'acceptons ce matin parce que ce premier miracle est une introduction aux autres miracles de Christ. Nous avons donc là, dans ce récit, d'abord une présentation du contexte. Le décor y est posé avec les versets 1 et 2. Le miracle donc à Cana, 3 jours, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. Donc il n'y a rien là de particulier. Et ce qui doit nous interpeller déjà, c'est que c'est au moment où les gens sont en joie, en fait, que Jean, en tout cas, et le Seigneur vont situer leur manifestation de la gloire de Dieu. C'est le premier miracle de Jésus lorsqu'il commence son œuvre. C'est donc à Cana, 3 jours après que Philippe et Nathanaël furent venus auprès de Jésus pour s'attacher à lui. Jésus et ses nouveaux disciples vont se joindre aux futurs mariés pour y assister, mais y apporter en tout cas une présence ineffable, une présence incroyable, une présence qui change tout. Donc, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alors, nous bénissons Dieu parce que Jésus avait quelques disciples et on pense, et par rapport au chapitre 1 et chapitre 2, donc particulièrement le chapitre 1, les disciples présents aux noces étaient donc André et Pierre, Philippe, Nathanaël ou Barthélemy et Jean bien sûr, qui étaient témoins donc de ce miracle et qui nous partagent en tant que témoins oculaires donc de ce que Jésus a fait. Mais le maître de la vie commence là donc à Cana, une petite ville où on a l'impression que ce n'est pas si important, et c'est vrai qu'il y a des lieux qui ne sont pas importants à moins qu'il se passe quelque chose de vraiment important. Et à Cana, il va se passer quelque chose de très important. Jésus commence son ministère, Jésus sort de l'ombre et Jésus va révéler sa divinité, il va révéler qu'il est réellement le Dieu vivant et vrai. J'aimerais attirer votre attention sur 4 paroles dans ce récit de miracle et vous rappeler que ce récit de miracle rapporté par Jean est raconté pour révéler à travers ce qu'il fait et ce qu'il dit qui est Jésus. Donc, comme tous les miracles que nous avons dans la Bible, comme tous les miracles que les uns et les autres ont pu donc expérimenter, vivre par la grâce de Dieu, les miracles ont pour but, non pas de nous satisfaire d'abord physiquement ou moralement, mais les miracles ont pour but de nous montrer
celui qui fait des miracles, de nous conduire vers celui qui accomplit ces choses, c'est-à-dire le Christ. Donc, dans les miracles que vous lisez dans le Nouveau Testament, dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, tous ces miracles n'ont pas pour but avant tout de nous faire du bien, mais nous bénissons Dieu pour le bien qu'il nous accorde, mais les miracles sont là pour nous révéler l'identité de Jésus-Christ. Répondre à cette question, qui est-il? Et la réponse est simple, il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Alors, c'est donc à Cana, aux noces, que d'abord nous allons écouter, donc entendre une première parole, parce qu'il y a 4 paroles que j'aimerais dégager donc de ce récit. La première parole est une parole d'information, verset 3, et cette première parole vient donc de Marie, mère de Jésus. Comme le vin venait à manquer, nous dit le verset 3, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Tout commence donc par le fait que Marie signale à son fils, ils n'ont plus de vin. Alors il aura été humiliant pour l'hôte et les familles des mariés de manquer de vin. Mais nous savons que l'évangile de Jean n'est pas là simplement pour nous montrer en tout cas un besoin apparent, mais cet évangile veut nous amener beaucoup plus loin, à nous interroger et à connaître la personne bénie de Jésus-Christ. Donc ce manque de vin est en quelque sorte comme dans un film, c'est qui va déclencher en tout cas la manifestation de Dieu. Il s'agit donc d'être conscient d'un besoin. Et ce besoin est simple, ce besoin est naturel. Nous sommes donc aux noces et là, ils n'ont plus de vin. Cette parole n'est pas neutre. Et est-elle parole de confiance ou parole justement de confidence? Mais c'est Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur et qui savait que son fils n'était pas comme les autres enfants, qui va donc interpeller son fils Jésus-Christ et lui dire ils n'ont plus de vin. Le manque de vin était donc le manque apparent. Mais le manque réel inscrit dans le récit est l'identité non encore dévoilée de Jésus. Derrière ce besoin va se manifester, va se rendre donc visible le Christ qui est pour beaucoup un homme ordinaire, et il était dans le sens où Jésus-Christ était 100% homme, mais nous savons aussi que Jésus-Christ était 100% Dieu. Il a fallu donc un besoin naturel pour que nous arrivions à cette deuxième parole, donc que nous avons au verset 4. La deuxième parole qui est en fait une réponse apparemment curieuse de Jésus à sa mère. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Que me veux-tu, femme? Jésus s'adresse à sa mère. Mon heure n'est pas encore venue. Ou dans une autre traduction, quoi à moi et à toi? Parce que l'expression quoi à moi et à toi reprend une formule hébraïque courante dans l'Ancien Testament. Comprenez-moi bien que Jésus ne manque pas de respect à sa mère. Mais c'est un langage courant que l'on trouve dans l'Ancien Testament pour marquer la rupture, pour marquer la distance. Jésus est en train de dire à sa femme, plutôt à sa mère, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée, ce n'est pas encore à toi, ce n'est pas à toi de me dicter ma conduite, ce n'est pas à toi d'imposer ta volonté dans l'heure que Dieu a prédestinée, a destinée pour mon ministère, ma mort et ma résurrection. Non, mon heure n'est pas encore arrivée, donc personne ne peut m'imposer quoi que ce soit. Avec tout le respect que je te dois, sois simplement à ta place. Amen. Femme, n'est-elle pas encore là mon heure? En début de phrase justement, femme n'est pas un terme de mépris, mais un terme noble et élogieux. Donc, que les jeunes ici ne puissent pas prendre ce prétexte pour dire à leurs parents ou à leur maman, femme. Non, maman c'est maman, papa c'est papa. Jésus donc ne manque pas de respect, mais nous savons que dans l'évangile selon Jean, l'heure de Jésus
n'est pas le moment où le maître va accomplir son premier miracle, mais la réalité de la passion, de la mort et de la résurrection. L'heure selon Jean, c'est l'heure de la mort de Jésus. L'heure selon Jean, c'est l'heure de la glorification de Jésus-Christ. Et nous savons que cette heure n'est pas arrivée, mais cette heure commence au moment où Jésus donc va accomplir ce miracle. Alors, Marie n'est pas du tout déçue, puisqu'en entendant ces paroles, nous dit le texte, après avoir entendu cela, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Quelle femme! Elle n'est pas du tout vexée, elle aurait pu très bien mal réagir, mais au contraire, elle est vraiment pleine de foi. C'est la même Marie, lorsque l'ange va la visiter, elle dira, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Marie accepte la séparation, et on la retrouvera qu'à la fin donc de cet évangile, au chapitre 19, verset 25, c'est-à-dire au pied de la croix. Mais sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Quand tout secours fait défaut, alors vient l'heure de Christ. Malgré le refus, comme écrira Luther, malgré le refus apparent, elle conserve l'assurance que sa demande sera satisfaite dans le temps convenable. C'est pour cela qu'elle dit, faites ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. La troisième parole exprime le vouloir de Jésus. Versets 6 et 7. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, alors que Marie vient de dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et on voit bien là la confiance de Marie, parce que Marie remet tout dans les mains du Fils et accepte sa condition. Et Jésus prend autorité et réagit. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. J'attire votre attention que le premier ordre donné au serviteur est suivi d'une réalisation immédiate. Remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent jusqu'au bord. Personne ne sait ce qui se passe dans ces jarres. Tout le monde entend la parole du maître suite à un besoin naturel, à un manque, ils n'ont plus de vin. Jésus parle et il dit des choses simples. Il ne dit pas au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, non. Il dit simplement aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Et eux, ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas contredit le maître. Le texte nous dit très clairement, et ils les remplirent jusqu'au bord. Alors arrive la quatrième parole, qui est en fait au cœur du combat, verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas, et ils lui en apportèrent. Puisez, maintenant, dit Jésus. Les termes sont très clairs. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais maintenant, mon heure, c'est maintenant. Maintenant, je dis aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Maintenant, je dis aux serviteurs, puisez maintenant et apportez-en à l'organisateur du repas. Cette parole vient de Jésus. Mon heure, c'est maintenant. À cet instant, portez. Et ils portèrent donc cette eau changée en vin. Le Seigneur est celui qui parle. Il est le héros de notre histoire. Une parole simple. Mais cette parole agit. C'est-à-dire, cette parole qui fait ce qu'elle dit. Cette parole qui crée là où il n'y a rien. Amen. Et tout de suite, nous sommes ramenés au premier chapitre de la Bible, Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu dit dans le chaos que la lumière soit. Et la lumière fut.
Là, il n'y avait rien, le chaos. Jésus parle et il ne dit rien d'extraordinaire. Mais il est celui qui accomplit des choses extraordinaires. Remplissez d'eau ces jarres. Et il est rempli jusqu'au bord, maintenant puisé. Et emportez-en donc à l'organisateur du repas. La parole de Dieu est créatrice. Cette parole réagit. Cette parole accomplit quelque chose. Elle sort avec puissance de Jésus lui-même. Et cette parole crée l'événement. Parole créatrice qui agit parce qu'elle dit. Dieu parle et cela s'accomplit. Dieu dit et cela se réalise. Et nous sommes là étonnés parce que nous n'avons aucune explication, aucune démonstration de ce premier miracle. Tout est lié dans la parole du Maître. Tout repose sous l'autorité de celui qui parle. Mais tout se manifeste, tout se réalise parce que les serviteurs obéissent aux paroles du Maître. Le verset 9 nous dit: l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit: oh, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut donc à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous avons là la conclusion magnifique de ce récit. Ce jour-là, il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent. J'attire votre attention sur l'expression grecque S. Donc de cette préposition, le S en grec c'est vers. C'est la direction. C'est l'orientation. C'est le sens qui nous donne d'aller vers. Donc, si vous allez par exemple à Athènes en Grèce, comme j'ai eu l'occasion d'y aller, vous trouverez des panneaux avec un S, avec un pros, marquant la direction. C'est-à-dire, pour dire que je vais par exemple à Marseille, ça sera pros Marseille ou S Marseille. Ces deux propositions peuvent être utilisées. Et dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est S. Et ce S est très important parce que cette expression traduit la démarche dynamique du croyant en direction de la personne de Jésus-Christ. Ce miracle va créer un mouvement sans précédent. Ses disciples crurent vers lui. Je fais exprès justement d'aller dans ce sens, alors que dans la version que nous venons de lire, ses disciples crurent en lui. D'accord, en Jésus. Mais cela ne montre pas le sens, la direction, c'est-à-dire quand on prend cette direction-là, on va vers Jésus, on ne va pas vers quelqu'un d'autre. On croit en Jésus, mais on ne croit pas en quelqu'un d'autre. On accepte Jésus et ses commandements, mais on n'accepte pas les autres commandements des autres dieux. Donc ces disciples qui avaient déjà cru en lui, qui avaient décidé de le suivre, vont donc approfondir leur foi en croyant davantage en lui. Ils ont cru en lui, ses disciples crurent vers lui. Donc c'est une foi qui va en s'approfondissant. Alléluia. Le disciple n'est pas simplement celui qui commence et qui marche pendant 2 kilomètres, qui s'arrête. Non, le disciple croit et croit encore. Et encore et encore. Et puis il avance, et plus sa relation avec Dieu s'approfondit. Et il continue à connaître davantage le Christ. Même dans ses attentes légitimes, Jésus démontre sa gloire. Un manque de vin aux noces de Cana, c'est l'occasion pour Jésus de manifester sa gloire. Le mot manifester, manifester signifie ici révéler clairement, démontrer clairement la gloire de Jésus. Et le mot gloire, doxa, veut dire poids, bien sûr, veut dire valeur. Ce qui est pesant, ce qui est lourd, ce qui a du poids par rapport aux autres. Dire que j'ai la gloire, c'est-à-dire que j'ai une réputation, j'ai un nom. Mais ce n'est pas là dans ce sens qu'il faut le comprendre si Jésus manifesta sa gloire, dans le sens que Jésus
a révélé publiquement pour la première fois qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et les disciples, en voyant le miracle, n'ont pas commencé à construire une chapelle ou à publier partout ce que Jésus a fait, mais le miracle a été l'occasion d'aller davantage vers Jésus. Et j'ai bien peur que de nos jours, alors que dans les églises, certains prédicateurs ne cessent de parler de miracles, ne cessent de parler d'une onction miraculeuse, ne cessent d'utiliser les moyens pour que les gens viennent dans leurs églises et que dans ces églises, leurs attentes soient rencontrées, que leurs attentes soient, que leurs problèmes soient solutionnés. J'ai bien peur qu'on n'attire pas les gens à Jésus, mais plutôt à celui qui a le pouvoir de faire quelque chose. D'où justement dans le contexte actuel, il y a des gens qui utilisent des forces sataniques, parce que Satan fait des miracles. N'en doutez pas un seul instant. Il peut donner même la guérison à quelqu'un. Je l'ai vu. Satan a la capacité de tromper. Satan a la capacité de nuire l'œuvre de Dieu. Il est capable de beaucoup de choses parce que c'est le prince de ce monde. Alors, les gens courent derrière ces prédicateurs. Les gens sortent des liasses de billets ne plus en finir pour être guéris, pour avoir le mari parfait, pour avoir l'épouse parfaite, pour avoir des enfants, mais ils n'ont jamais rencontré le donateur. Alors, le jour où il n'y a plus de manifestation miraculeuse, le jour où il n'y a plus de miracle, ils changent d'endroit, ils changent d'église, ils changent de prédicateur, parce qu'en réalité, ces gens cherchent à satisfaire leurs besoins, leurs attentes, au lieu de s'attendre à celui qui donne le miracle et qui bénit abondamment le Christ. J'ai tellement sillonné en Europe, même aux États-Unis, j'ai vu ces manifestations, les églises où le miracle est au centre. Ce sont des églises qui sont abondamment fréquentées. Regardons notre continent, l'Afrique, c'est ce qui marche. Si vous prêchez l'évangile de Jésus-Christ crucifié, vous n'allez peut-être pas remplir la salle, mais parlez du miracle, parlez de l'huile qui guérit, parlez du nom qui donne de l'argent, parlez du nom qui chasse les démons dans les familles, parlez de ce pouvoir qui chasse le sorcier, et vous trouverez toujours des gens à ne plus en finir parce qu'ils aiment ça. Mais le miracle ne sauve personne. Et la Bible nous rappelle que les Israéliens dans le désert ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus et Dieu le Père ont manifesté avec le Saint-Esprit la puissance de Dieu dans le désert. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4 qu'ils sont tous morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Et en fait, je me rends compte en vieillissant dans la foi que le miracle peut sembler être dangereux pour le croyant qui attend du Seigneur une manifestation. C'est-à-dire, au moment où moi je me suis converti, on s'est converti, Dieu faisait des miracles. J'ai vu des gens sauvés, guéris. J'ai vu dans mon ministère des gens qui n'avaient pas d'enfants, avoir d'enfants, après avoir prié. J'ai vu des enfants malades, pour qu'ils aient prié, Dieu a guéri. Et les médecins l'ont confirmé. Mais quand la foi repose sur le miracle, cette foi ne tiendra pas. Mais le miracle peut être nécessaire au début. Mais pour approfondir sa relation avec Dieu, il faut la parole de Dieu. Amen. Il faut sonder les Écritures. Il faut découvrir le Seigneur en lisant sa parole. Et plus on le connaît grâce à la parole du Seigneur, grâce à sa parole, et plus on va l'aimer, et plus on va l'apprécier, et plus on grandit dans la foi, il est nécessaire des miracles extérieurs. Parce que l'on vit un miracle intérieur, c'est-à-dire le changement de vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis pour les miracles qui viennent de Dieu, qui ont pour but de nous ramener vers lui. Quand Jésus sauve, guérit, délivre, alors nous sommes plus nombreux à l'adorer, plus nombreux à le louer et plus nombreux à l'aimer. Et ça, c'est le vrai sens des miracles. Et si tous ces prédicateurs prêchent dans ce sens, disent voilà, ne venez pas pour le miracle, ne venez pas pour vos besoins, mais cherchez Jésus. Alors ces gens repartiront chez eux, remplis de joie, satisfaits, parce que les miracles cesseront dans ce monde, resteront dans ce monde, mais celui qui croit à la vie éternelle
et vivra avec le Seigneur pour toujours. Amen. Jésus a manifesté sa gloire à Cana. Mais que me dit ce miracle? D'abord, ce miracle me dit que je dois croire que Jésus est le Messie. Je dois croire que Jésus est le Messie. C'est même là le but de cet évangile. Dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples. Quelle parole! En présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, l'évangéliste Jean a sélectionné des signes. Le signe pour l'évangéliste Jean, c'est le miracle pour Matthieu. D'où la nécessité de croire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, avec la promesse de la vie éternelle, ici et maintenant, et dans le futur. Tout ceci a été décrit dans le but afin que vous croyiez que Jésus est le Messie. C'est là le but de cet évangile. Non pas les miracles, non pas les manifestations, mais la foi. Croire, c'est accepter ce que la Bible dit au sujet de Jésus. Il est réellement le Fils de Dieu. Croire, c'est considérer que Jésus est digne de confiance. Croire, c'est tenir pour vrai ce que dit Jésus. Croire, c'est se remettre aux soins de Christ. Croire, c'est regarder au Christ. Croire, c'est venir au Christ. Croire, c'est boire l'eau que Dieu donne par la puissance du Saint-Esprit. Croire, c'est vivre avec Jésus au quotidien. Et si tu crois de cette manière-là, si tu crois ainsi, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, in fine, il y a le miracle. Il y a la manifestation donc de Dieu. Il y a la foi qui croit. Et cette foi aboutit à la vie éternelle. Cette vie qui est d'en haut. Afin que vous puissiez croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Cette vie est d'en haut. C'est une nouvelle vie. Une vie éternelle. Une vie sans fin. Une vie où il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, plus de cris, parce que nous serons pour toujours dans la gloire. Ainsi donc, merci au Seigneur pour les miracles de la nouvelle naissance. Merci au Seigneur pour les miracles physiques. Merci pour ces guérisons spectaculaires. Mais Père, je te rends grâce parce que par le biais de ces manifestations, de ces miracles, je contemplais ta gloire. Tu es réellement le Fils de Dieu et je crois que tu es le Messie. Celui que les prophètes ont annoncé. Et moi, je crois en toi. C'est là le but donc de ce miracle. Croire, nous devons croire que Jésus est le Messie. Ensuite, que le but de ce miracle, c'est que le vin est une image de la joie terrestre. Parce que c'est à Canaan, alors qu'il y a ce manque, ils n'ont plus de vin, que Jésus va faire un miracle. Et la Bible nous dit donc, dans le psaume 104, verset 15, « Et le vin qui régit le cœur de l'homme ». Dans le Nouveau Testament, en fait, le vin est le symbole des temps messianiques. Le bon vin de la noce, ce bon vin attendu jusqu'à maintenant, est le don de l'amour du Christ. Le signe de la joie que réalise la venue du Messie. La joie est une réalité du monde céleste. Quand le Messie viendra dans son règne, il y aura de la joie pour toujours. La joie est une marque du christianisme. Amen. Les chrétiens sont des gens joyeux. Amen. Non pas parce qu'ils sont bien, je dirais, charnellement, non. Leur joie, et là quand je parle de la vie éternelle, je pense tout de suite à mon oncle qui me parlait toujours de la vie éternelle. Leur joie découle du fait qu'ils ont cru en Jésus et que de cette foi solide,
il y aura cette grande promesse, vous aurez la vie éternelle. Amen. Alors, je vous rassure ce matin, vous avez tous la vie éternelle. Mais je ne sais pas où. Le jour où tu vas mourir, t'inquiète pas, tu vas aussi être ressuscité pour le jugement. Et tu iras quelque part, il n'y a que deux chemins, il n'y a que deux voies. Soit tu es avec le Christ maintenant, et tu vas le rencontrer après la mort. Soit tu n'es pas avec lui, et tu auras rencontré aussi ton Père, qui est le diable. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la mort ne doit pas vous faire peur. Ah, peur dans le sens où oui, parce que tu ne sais pas où tu iras. Donc même quand tu vas mourir, on va te réveiller. Tu seras ressuscité pour le jugement. Quand la trompette de Dieu va sonner, tu vas te lever pour comparaître devant le tribunal de Christ. Donc tu as la vie éternelle dans le sens de manière générale. Mais si cette vie éternelle, c'est pour passer l'éternité en enfer avec le diable, qui a été ton copain sur cette terre, ton camarade et ton ami, là je te plains, parce que c'est une vraie tragédie. Oui. Personne ne peut imaginer un seul instant l'éternité avec le diable. Et j'ai un de mes amis qui a eu cette vision de l'enfer. Parce qu'en enfer, il a vu des gens bien vivants. Et je me souviens de cette image qu'il me partageait. Il y avait des gens tellement qui souffraient. Ils voulaient mourir. Donc ils sont par exemple au 40e étage. Ils sautent, ils arrivent. Au sol, ils se relèvent. Mais parce qu'ils sont éternels. Donc ils ont bien envie de mourir. Ils peuvent prendre des milliers de cachets de poison. Pour mourir, ils ne peuvent pas mourir. Parce que, pourquoi ils veulent mourir? Mais parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Mais le problème, c'est que dans l'éternité avec Satan, c'est une souffrance sans fin. Là-bas, tu pourras faire ce que tu veux. Là-bas, tu pourras dire ce que tu veux, mais tu vas souffrir à fond. Tu vas même mettre ta main au feu. Tu ne brûles pas, tu souffres, mais tu ne peux pas t'arrêter. Et si je vous donne ces quelques éléments, c'est pour vous faire craindre le Seigneur. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Et un jour, Satan va le regretter. Avant-hier, je chantais ce chant. Un jour, tu le regretteras. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure du salut. Aujourd'hui, c'est le moment de croire. L'enfer n'est pas un endroit bien pour toi. Ne pense pas que tu as le droit, que tu as le temps de faire ce que tu veux. Non, c'est maintenant que tu prépares ton éternité. C'est maintenant que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est maintenant que tu dois marcher avec le Seigneur. Ne pense pas à un seul instant, tu diras, je suis jeune, quand je serai plus vieux, près de la retraite, je mettrai à genoux, je vais prier le Seigneur. Je te dis simplement, je ne sais même pas si tu vas finir l'année. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut croire. Alors, des fois, les gens me regardent, des fois, les gens ils sont là, ils font un sourire, ils disent, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Il est dans un autre monde. Moi, je vis, moi, je vais en boîte. Ah, tiens, hier soir, j'étais en boîte, ah, une soirée super. Mon ami dont je vous parle, c'était un viveur. C'était un fervent pécheur. Il avait chez lui toutes les pommades pour ce maquillage se décaper. Il se sapait là comme il faut. Dès que le vendredi arrivait, il finissait son travail. Allez à la douche, il se sapait cravate. Et ce samedi soir, quand il est revenu de sa boîte de nuit, la nuit, 2 anges arrivent dans sa maison. Et puis il vient et me dit, on vient te chercher. On t'amène. Et quand ils sont en train de l'amener, je me souviens bien ce témoignage, il est fort. Il voit son corps qui est en train d'être bouffé par des asticots. Et puis il se dit, mais ce corps que j'aime tant, ce corps-là que j'entretiens, parce qu'aujourd'hui c'est silhouette. C'est ça qu'on est culte du corps. Et quand il est en train de se lever, parce que c'est notre esprit qui s'en va, le corps retourne à la poussière. Et il voit son corps, il dit, mais c'est ça, il est en train de le manger par les asticots, ce corps-là que j'aime tant. Et puis on l'amène. Et puis il voit le ciel, des gens qui sont en train de chanter dans la gloire. Et puis il lui dit, ouais, mais moi je vais aller là-bas. Mes parents sont anciens diacres dans l'église, moi j'irai là-bas. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'irai là-bas. Et là je lui dis, c'est pas ta place là-bas. Je vais te montrer là où tu dois aller.
Alors j'ai reconnu ce témoignage. Quand il s'est réveillé, il pleurait comme un enfant. Il est parti dans sa pharmacie, il a tout jeté. Il a commencé à mettre sa vie en ordre. Et jusqu'à présent, il est dans le Seigneur. Il est au service de Dieu. Frères et sœurs, le ciel existe. Amen. Vous pouvez rire aujourd'hui, mais un jour, si vous ne vous convertissez pas, vous allez pleurer. Et le Seigneur est en train de t'appeler ce matin. Il y a vraiment le vin de la joie céleste. Le vin nouveau que Jésus donne. Et ce vin, il n'est pas comme les autres vins. Parce que dans l'épisode que nous avons, ils ont compris, les serviteurs, que ce vin n'est pas comme les autres. Alors, lorsqu'il apporte justement à l'organisateur de repas qui goûte l'eau changeant en vin, il dit, mais ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appelle le mari, il dit, mais écoute, ça nous ressemble à une fête, mais c'est vraiment incroyable cette fête. Hein. C'est noces incroyable. Du début jusqu'à la fin, il y a du bon. Quoi. Alors moi, je connais rien au vin. Donc on m'aurait même donné un vin de 1800, je sais pas quoi, j'aurais pas fait la différence. Mais les connaisseurs savent que le bon vin, il n'a rien à voir avec le vin qu'on achète dans quel supermarché à 5 €. Hein. Mais quand Jésus vient, lui, il transforme l'eau en vin. Le vin qui est là, c'est un vin nouveau. L'eau changée en vin. Et ce miracle est extraordinaire parce que il suffit de boire de ce que Jésus a donné pour se rendre compte que tout est bon. Et ce récit va nous interpeller dans le sens quand Jésus arrive quelque part. Il y a un manque, il y a du désordre, il y a du chaos. Mais il a la puissance de transformer tout. Sa présence même, alléluia, transforme tout. Il pouvait y avoir des cris, de la colère. Il pouvait y avoir tellement de choses difficiles, mais la présence de Jésus apporte une joie de vivre. Cette présence change quelque chose. Alléluia. Et tout le monde est content. Amen. Et ce disciple arrive, réalise, mais vraiment, ça c'est le Fils de l'homme, oui. Mais c'est un Fils de l'homme exceptionnel. Même son premier miracle, vous vous rendez compte, il a changé l'eau en vin. Mais il est pour les bas, la bonne chair, Jésus là. Mais non, c'est le maître de la joie. Alors n'allez pas faire de mon Jésus, de votre Jésus, le viveur. Non, le Jésus va manifester sa gloire. Amen. Pour quand l'on croit en lui. Ce miracle est là parce qu'il va rendre visible la gloire de Dieu. Cette gloire messianique manifestée dans l'abondance du vin, symbole de joie dans l'Ancien Testament. Au dernier jour, Jésus est resté pendant plusieurs années, pendant 30 ans, caché. Personne ne pouvait voir cette gloire. Mais ce jour-là, c'est comme si l'enveloppe charnelle a été déchirée. Et tous ont vu en lui la gloire de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu était sur la terre. Le Fils de Dieu était là. Et sa présence était une bénédiction. Amen. Alors, en parenthèse, c'est vrai que ce texte, on l'utilise lorsqu'on célèbre les mariages. Parce que dans le couple, dans la vie de famille, les choses peuvent manquer. Il peut manquer un peu d'amour, il peut manquer un peu de joie, il peut manquer un peu d'argent, mais il faut toujours inviter Jésus, parce que le texte dit que Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. La bande de Jésus était là avec Jésus. Et Jésus change les choses. Ce miracle révèle Jésus le Créateur. Les paroles de Jésus demandant aux serviteurs de remplir des jarres déclenchent le miracle. Comme je vous l'ai dit, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1 verset 3. Et ce miracle signifie que Jésus a une puissance. Jésus transforme, il change l'eau du judaïsme en vin du christianisme. Il peut changer votre cœur. Jésus est le Créateur. Amen. Et la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce miracle nous révèle Jésus le Créateur. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et enfin, ce miracle me dit que Jésus est celui qui satisfait les besoins courants. Jésus est celui qui satisfait les besoins courants. Nous devons donc croire que Jésus est le Messie et placer notre confiance en lui. Quand tout secours fait défaut, alors vient l'heure du Christ. Il est compatissant.
Le verset 7 nous dit « Ils remplirent jusqu'au bord », soulignant la richesse débordante des biens messianiques que Jésus donne par sa parole révélatrice. Et il est écrit « Nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce sur grâce ». Jean chapitre 1, verset 16 et Jean chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Le Sauveur compatissant sympathise avec tous les besoins, ordinaires et extraordinaires. Ce vin est un don de Dieu. Jésus est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il est à la hauteur. Et c'est vrai que ce miracle me dit que Jésus est celui qui satisfait même les besoins courants. Ce matin, tu peux aussi recevoir de sa part sa grâce. Tu peux croire en lui. Tu peux vivre ce miracle de la nouvelle naissance, appartenir à Jésus-Christ. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Donne-toi à lui et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Jésus est le Messie. Et qu'il répond aux requêtes que lui sont adressées avec foi. Ils ont demandé, Jésus a écouté, Jésus a accompli, son nom a été reconnu, il a été glorifié, et les disciples ont cru qu'il était réellement le Fils de Dieu. Donc, lorsqu'il y aura un manque, je crois qu'il y a des manques partout, c'est l'occasion pour le Seigneur d'intervenir. Il peut et il veut. Crie à lui. Adresse-toi à lui de tout ton cœur avec foi. Amen. Et écoute bien ce que Marie dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Parce que le miracle, c'est ce lien entre la parole que Jésus donne et l'obéissance. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas aussi la gloire de Dieu. Donc, c'est à toi de jouer maintenant. C'est à toi de t'engager maintenant. C'est à toi de venir à Jésus maintenant. C'est à toi maintenant de croire que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Donc en croyant, tu es la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez à cet instant et dans le jour à suivre, fréquenter Jésus constamment et marcher avec celui qui fait des miracles et qui donne la grâce de rester en lui. Que le Seigneur vous donne de le connaître davantage et que tous vos besoins soient des tremplins, des moyens d'aller vers lui pour lui présenter vos requêtes avec foi, avec confiance et voir ce que Dieu fera. Il se manifestera selon sa volonté, selon son dessein, mais il se manifestera d'une manière ou d'une autre. Jésus est suffisamment puissant, grand et sérieux pour venir rencontrer vos attentes. Prions maintenant. Avec ce cœur, car Dieu nous aime, rien ne secret, tous nos problèmes, il les connaît. Amen. Alléluia. Nous croyons que au miracle, la nouvelle naissance et tous les miracles que Jésus peut faire, je veux prier avec toi. J'aurais voulu prendre le temps d'être avec toi là où à t'écouter pour prier ensemble, mais je vais simplement demander à ceux qui ont des besoins particuliers de se tenir debout. N'oubliez pas que tout a commencé à Cana parce que le vin venait à manquer. Un besoin ordinaire, mais qui sera l'occasion pour le Seigneur d'un miracle extraordinaire. Amen, amen. Alors, tu connais ton besoin, tu connais ton manque, tu l'as bien ciblé, tu es conscient que tu ne peux pas le combler. Mais Jésus, lui, il peut le faire. Amen. Alors toi et moi, nous allons donc lui faire confiance. Alors que je vais prier, que tes yeux soient fixés sur lui. Attends-toi maintenant à ce qu'il soit à l'œuvre en toi.
ne cible pas le miracle, l'élément extérieur, mais quand tu fais confiance à Jésus, dis-lui, Seigneur, quel que soit mon besoin, c'est vers toi que je me tourne. Je refusais d'aller à gauche ni à droite, de prendre le chemin court des choses occultes, mais je te fais confiance. J'ai besoin de pardon, toi tu es capable de me pardonner et tu veux me pardonner. J'ai besoin d'une guérison intérieure. Seigneur, tu as le pouvoir de le faire. Car à Canaan, tu as manifesté ta gloire. Je veux voir ta gloire, afin de mieux te servir, afin d'avoir des éléments pour convaincre les autres que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Accepte-moi, car je ne veux pas marcher dans le chemin de la mort, des ténèbres de Satan, mais je veux marcher avec toi dans la vie et la lumière. Seigneur, me voici. Alléluia. Et comble mon cœur, parce que tu m'aimes. Alléluia. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons considérer que cet endroit est Cana. Un lieu que tu as fréquenté et un lieu où tu as commencé ton ministère public. Ce jour-là, ils ont vu ta gloire et ils ont cru que tu es réellement le Fils de Dieu. Que ce soit ainsi pour tous ceux qui sont ici. Amen. Un jour inoubliable. Amen. Une rencontre avec toi. Amen. Une puissance de changement. Amen. Un état de mort, un état de vie. Amen. Un corps meurtri, un corps guéri. Amen. Les ténèbres chassées par la lumière. Amen. Le pouvoir de Satan détruit par le pouvoir de Jésus-Christ. Amen. Que cet instant soit magnifique, Amen. Puissant, inoubliable, Amen. Car tu es là, Amen. Au milieu de nous. Amen. Honore donc ta parole, Amen. Et prends en charge tes enfants qui souffrent. Amen. Interviens dans leur quotidien, Amen. Et que l'ordinaire soit transformé en extraordinaire. Amen. Que là il y a le doute, il y a la victoire. Amen. Que là il y a le mensonge, il y a la vérité. Amen. Tu es celui qui donne la vie, Amen. Éternelle. Amen. Et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Je te prie de parler maintenant à chacun. Amen. De parler maintenant à leurs besoins. Amen. Et de créer l'événement
car tu es le grand je suis. Tu es au milieu de nous comme le grand je suis. Tu es au milieu de nous comme celui qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Tu es au milieu de nous comme celui qui distribue des dons sans précédent. Jésus, donne-leur de t'accepter. Donne-leur de repartir avec toi, fort et confiant, que le Christ est entré dans ma vie. Il est entré dans mon présent. Il est entré dans ma vie ordinaire. Et maintenant, il fait toute la différence. Jésus, glorifie-toi. Jésus, glorifie-toi. Donne-leur les preuves incontestables de ta suprématie sous les forces du mal. Donne-leur maintenant les preuves de ton amour infini, de ta compassion, de ta sympathie. Manifeste-toi, afin que le jour qui vienne, et lorsque nous nous retrouverons, nous entendons ce témoignage que le Seigneur est intervenu. Ma vie a changé. Alors tu auras l'occasion, Seigneur, d'écouter nos louanges et nos acclamations, parce que nous aurons vu ta gloire. Parce que nous aurons vu ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, je te loue et je te bénis, parce que tu es bon et tu es miséricordieux. Non pas à nous, mais ton nom donne gloire. Non pas à nous, mais ton nom donne gloire. Car toi seul peux ramener nos cœurs vers toi. Toi seul peux nous ramener à toi pour que nous te servions de tout notre cœur. Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu nous as entendus et que tu nous as bénis. Amen. Je t'exalte.